C'est Dina, aujourd'hui on se retrouve pour ouvrir l'extension de Au creux de ta main. Je crois pas que je vous ai montré sur cette chaîne Au creux de ta main le jeu, mais bon, ça revient au même, je peux vous montrer ça. Pour vous expliquer aussi la règle du jeu, c'est très facile. C'est un jeu à interprétation d'images, mais aussi de sensations. Et il y en a pas, il me semble pas qu'il y en ait des comme ça, qui jouent par équipe. Donc là c'est l'extension, donc la vie de Mei. La particularité de ces jeux, donc c'est qu'il y a un paquet de cartes. Et si vous les mettez dans un ordre précis, vous avez la vie de la personne. Mais on s'en fout. Voilà, je dis ça, voilà. C'est un bonus, parce qu'en réalité, c'est pas très important. Le plus important, c'est, je sais pas si vous verrez, oui, si c'est bon, vous allez voir, c'est qu'il y a des objets. Bon, dans l'extension, il n'y en a que 2, mais dans le jeu d'origine, il y en a vraiment beaucoup plus. Hop, voilà, en fait, alors ça m'a fait très rire quand je l'ai ouvert, parce que je savais qu'il allait avoir une pince à épiler, mais quand j'ai ouvert et que j'ai vu ça, on peut aller faire ramasser des brochettes. Et donc un pompon avec un anneau. Et donc le but de ce jeu, c'est que vous allez être en équipe, imaginons 2 contre 2. Il y en a la personne qui doit faire deviner, va avoir, excusez les notifications que j'ai oublié de désactiver, hop, il va falloir faire deviner par exemple cette carte-là, à la personne en face. La personne en face, la personne avec qui vous êtes, va devoir fermer les yeux et vous allez devoir, sans lui toucher la main avec votre main directement, lui faire deviner avec les objets quelque chose, en fait. Si jamais par exemple la personne elle se marie, vous pouvez faire passer un anneau autour de son doigt, il y a une peluche, vous pouvez faire ça, enfin voilà. Et là il n'y a que 2 objets, donc c'est le mauvais exemple, mais normalement il y a une pièce, une corde, enfin plein de petites choses du style. Et après, la personne, au milieu de plein de cartes mélangées, doit retrouver celle que vous avez essayé de lui faire deviner. Mais l'équipe d'en face, les vilains, ils ont vu ce que vous avez fait sur la main. Et eux aussi ont le droit de mettre des cartes dans les cartes au milieu. Donc voilà, si jamais les personnes, votre équipe trouve la carte qu'on a essayé de faire deviner, gagne des points. Par contre, si vous choisissez une carte de l'équipe adverse, c'est eux qui gagnent des points. Moins que si c'était leur tour de faire deviner, mais voilà. Une fois que tous les joueurs ont été la petite fille et le papy, donc dans l'histoire, la petite fille c'est celle qui fait deviner pour rappeler les souvenirs au grand-père, et le grand-père c'est celui qui doit deviner. Une fois que tout le monde a joué les 2 rôles, c'est terminé, on compte les points. Donc c'est un jeu à interprétation d'images que je trouve sympathique. Alors par rapport au Dixit par exemple, alors je sais que Dixit n'est plus à défendre et n'a plus rien à prouver bien sûr, mais voilà quoi. Encore une fois, c'est pour montrer quelque chose de différent qu'on ne voit pas ailleurs, et moi c'est ce que je trouve intéressant. Bisous!